Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la mini-web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle je vous présente chaque semaine 3 nouveautés du mois. Et on va démarrer de suite avec un polar, parce que je sais que nous avons beaucoup d'amateurs de frissons et de livres policiers à suspense. Ça s'appelle La Maison des Voix. C'est un suspense écrit par un auteur italien assez connu quand même, Donato Carrizzi. C'est l'auteur de la série Le Chuchoteur. Donc là, c'est un livre, un roman tout seul. Il est paru en 2020 aux éditions Calman-Lévy dans la collection Noire. Et on va y rencontrer un psychologue spécialisé en hypnose qui s'appelle Pietro, qui un jour est contacté par une consoeur australienne qui lui demande de prendre en charge une jeune femme qui s'appelle Anna, qui pense qu'elle a tué son frère quand elle était petite. Et donc, d'où le besoin de séances d'hypnose pour essayer de se rappeler ceci. Et au fil des entretiens, au fur et à mesure de la thérapie, Pietro va essayer de pénétrer dans l'univers de Anna et aussi dans la cruauté des enfants parfois et humaine. Et donc, voilà, au fur et à mesure, il va essayer de marcher dans cet univers, sauf qu'à un moment, il se demande si c'est pas l'inverse qui est en train de se produire, et si c'est pas Anna qui est en train de rentrer dans son univers. Donc on est dans un thriller psychologique avec une montée en tension progressive. Ça monte progressivement. On va avoir des indices, on va s'interroger tout au long. Voilà, ça devient de plus en plus ambigu avec donc vraiment un très très bon suspense à l'intérieur. On a envie d'arriver à la fin pour pouvoir souffler. Donc un roman que je vous conseille, c'est un auteur que en général, on sait que voilà, nos lecteurs apprécient. Le deuxième roman que je vais vous présenter aujourd'hui est un roman écrit en large vision. Donc, comme je vous le présente souvent, ce sont des gros caractères. Ce sont des éditions qui sont faites au départ pour des gens qui ont des problèmes de vue, mais en fait, qui sont également destinées aux gens qui veulent éviter la fatigue oculaire quand ils lisent, qui aiment avoir une lecture plus fluide, on lit plus vite sur ces pages, évidemment. Et donc, ça s'appelle Des baisers parfum tabac. C'est écrit par Tayari Jones et c'est édité chez Avideuil en 2020. C'est un roman à plusieurs voix. Enfin à 2 voix, hein. On va avoir 2 sœurs, Dana et Choris, qui vont parler alternativement. Sauf que si elles sont sœurs, elles ne se connaissent pas forcément. C'est-à-dire qu'elles ont un père bigame, un père qui a une double vie, donc qui a une vie avec sa femme et son enfant, sa fille Choris. Voilà, un couple avec un enfant, tout ce qu'il y a de normal en apparence. Mais en fait, cet homme a une deuxième vie, puisqu'il a une deuxième femme, qu'il cache évidemment, et avec laquelle il a une deuxième fille qui s'appelle Dana, qu'il cache aussi. La deuxième femme et la deuxième fille sont bien évidemment au courant de la première famille, mais la première ne sait rien de la deuxième.
Donc, ben, il va devoir tout faire en double, hein, donc c'est épuisant. Vivre dans le mensonge, c'est pas comment dire, c'est pas reposant du tout en fait. Hein. Ceux qui l'ont testé peut-être le savent. Mais donc voilà. Ben, parfois, il va devoir redîner en revenant chez sa première femme parce qu'il a dîné, mais il peut pas dire qu'il a dîné chez sa deuxième femme. Donc voilà, ça implique quand même des choses. Et Dana, elle souffre, la deuxième fille, donc souffre de cette situation. Et elle aimerait rencontrer sa sœur. Et ce qu'elle fait, sans bien sûr dévoiler qui elle est au départ. Et donc, au moment où ce roman va démarrer, et quand je vous ai dit, c'est un roman à deux voix, donc on va attendre parfois Dana, parfois Choris. Et quand Choris va commencer à parler, elle ne sait pas, elle connaît Dana comme son amie, elle ne sait pas que c'est sa sœur. Voilà. Et donc, il va y avoir bah, tout ce déroulement, tout ce qui va se passer, que vous allez suivre donc du point de vue de Dana, du point de vue de Choris, et bah, c'est souvent à charge pour le papa, hein, puisque le papa bon, n'est pas là, ne s'exprime pas dans les pages, et bah, forcément, enfin, tous les torts, la plupart des torts lui sont attribués, forcément. Donc voilà, c'est un style très factuel, on reste bien sur les faits, beaucoup d'empathie pour les deux sœurs, et c'est aussi donc le portrait d'une famille hors du commun, hein, différente, mais pas si exceptionnelle que ça, au final. Voilà. Donc, une bonne lecture. Et puis, je vais terminer par une bande dessinée. Une bande dessinée de Michael. C'est le deuxième tome d'un diptyque. Je ne me rappelle plus si je vous ai présenté le premier tome de cette série qui s'achève avec celui-ci. Que donc nous avions mis intégré à nos collections le mois dernier, au mois d'octobre. Ça s'appelle Boot Black. Et Boot Black, bah, c'est aux États-Unis, ce sont les serreurs de chaussures qu'on trouvait donc dans les années 30. Et cette bande dessinée, cette histoire donc, va se passer à New York entre 1935 et 1945. Alors, je vais essayer de ne pas trop en dire parce que si j'en dis trop, je vais dévoiler des choses importantes du premier tome. Et ça gâcherait un peu votre plaisir si vous ne l'avez pas encore lu. Donc, on va essayer de rester très, très vague. Ça se passe à New York. Ça démarre en 1935. On va suivre l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Al, qui vit tout seul, qui a plus sa famille, qui a 15 ans et qui devient cireur de chaussures, d'où le nom Boot Black. Et qui, en fait, de par son métier, va rencontrer des gens de la mafia et va en fait être amené à magouiller avec eux. Enfin bon, après il n'a pas forcément le choix, mais donc voilà. Il va devoir commettre des délits, voire des meurtres, enfin, ou pas, ça c'est le livre qui vous le dira, mais il va devoir commettre des exactions pour le profit de la mafia, et il va se passer des choses, du coup, ça va pas être un parcours de santé, hein, sa vie. Et donc, voilà, ça se termine avec ce deuxième tome. Une narration qui peut dérouter au départ, mais qui est en fait... disons que c'est une histoire qui est dure, parce qu'on voit un petit peu les années 30 aux États-Unis, c'était pas facile. Il vit quand même dans la misère, il y a toutes ces histoires avec la mafia, etc. Donc on est dans une narration assez
lyrique, mais bon, dans laquelle on voit des choses qui sont assez dures. Une très très belle reconstitution du New York des années 30, avec donc une très très belle illustration. Voilà, graphisme magnifique, et donc voilà, une très très belle reconstitution à la fois de la ville, de son ambiance, de son atmosphère. Voilà, très 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 chouette histoire en 2 tomes. Donc le premier tome est déjà à la médiathèque depuis le mois d'octobre, et vous pouvez découvrir celui-ci à partir de ce mois-ci. Donc vous pouvez emprunter les 2 tomes d'un coup. Et voilà, à savoir que ça raconte en fait c'est inclus dans une plus grande série. C'est le deuxième en fait diptyque d'une collection qui s'appelle je ne sais pas, mais dans le premier tome, la première histoire s'appelle Giant. Nous l'avons pas, mais nous allons nous la procurer rapidement. Et la prochaine histoire qui est prévue se déroulera à Harlem. Voilà. Donc c'est toujours dans la grande pomme que ces histoires vont se dérouler. Voilà pour cette belle bande dessinée que je vous recommande. Je vous souhaite une bonne semaine. Sachez que, bien sûr, dans les épisodes de ce mois-ci, je ne vous ai pas présenté la totalité des nouveautés de ce mois-ci. Vous pouvez venir également les découvrir à la médiathèque ou sur notre page Facebook. Facebook, c'est la page Médiathèque Albertine Sarrazin Occitanie, sur laquelle chaque mois vous pouvez découvrir toutes les nouveautés ajoutées avec un petit résumé, une petite présentation, bref présentation. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.